Yo! Bonjour, bonsoir à tous, ici c'est Rox et bienvenue dans What the Ciné. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end rempli de joie et de bonne humeur, mais surtout de cinéma et de séries en tout genre. Bref, ce soir, je suis accompagné par un de vos chauves préférés, peut-être un des plus beaux des mecs salés, un des plus... Enfin bref, je suis accompagné de John Wick. Comment Salut tout le estás? monde. Bah, Comment... ça va bien, super, en forme. Ah, il est beau, il est merveilleux, vous le voyez pas encore, mais il est Ah, beau... j'ai pu voir des films, je suis content. Voilà, voilà, voilà. Wouhou! Ouais, et mon employé dans le ministre, ça arrive. C'est gagné, Astérélite. Ça, Il y a la mascotte. Il y a la mascotte. je parlais que tu parlais de Marion dans le chat. Bonjour Marion. Ah, salut le chien. Ah bah oui. À Salut l'aide. Marion. À l'aide. Bon, voilà, on est heureux, on a vu des films. Et par rapport à la dernière émission, putain, on s'est régalé. On s'est régalé, mon cher. On a vu du cinéma, on a voyagé. Enfin, voyagé. C'est Voyage, voyage. Ouais, alors, ouais, Michel, n'oublie pas le papier toilette demain matin, bisous. Mais qu'est-ce qu'il dit, Pawa? Hello, Pawa! Comment estás? Salut. Oups, mauvais chat. Chat ou chat? Je sais pas ce que tu fais avec les chats. Enfin, bref. Ce soir, dans le main event de la soirée, non, on va ne pas parler de WrestleMania. Non, on va pas parler encore de cette fraude qui s'appelle John Cena. Non, on va pas parler non, on va pas parler de la meilleure catcheuse au monde, alias Io Sky. Bref, on va vous parler du dernier film de Monsieur Ryan Coogler. Il s'agit de Sinners. On va aller ensuite du côté de la France pour aller voir Laura Felpin dans L'amour, c'est surcoté d'un point de vue escalator, je ne sais pas. Vous le verrez dans l'émission. Ensuite, John vous parlera de Panda. Moon le panda, évidemment. On n'oublie pas les Bombay. Voilà, bon bref, ça part ici, bref. À la ville. Oui, bah oui, évidemment, rempli de pandas, lol. Oh, ensuite, oh là là, c'est compliqué ce soir. Bref, désolé, mais la meilleure au monde c'est Becky Lynch. Et si t'étais connaisseur, tu le dirais. Qui t'a dit qu'elle fait pas de partie du top 2? Enfin bref. Ensuite, je vous parlerai d'une légende. Non, pas du dernier maître de l'air. Non. De la légende d'Oshi, le dernier film du studio A24. Nathalie Baye. Oh, ça va être lourd, hein, ça va pas être bien. Et ensuite, on vous parlera d'une pièce dans une maison ou d'un appartement. À la connotation de Mariana, on vous parlera de la chambre de Mariana. Voilà, je sais pas. Apparemment, c'est bien, c'est cool. Enfin, je sais pas. Après, c'est moi qui le dis, hein, ça sera John. Enfin, bref. Ah, ça fait tellement plaisir de voir Marion et Pawa et John là. Ah, j'ai l'impression d'avoir des enfants. Non, d'avoir des fans de l'émission, ça fait toujours plaisir. Enfin, bref. Bon. Et avant toute chose, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, What the Ciné, parce que c'est intéressant. On a besoin de vous, voilà. Est-ce qu'elle est bien rangée sa chambre? Il y a des posters de John. Je sais pas, c'est John qui l'a vu, il le dira. Ça dépend de quel John tu parles. Ah ouais. Toujours au rendez-vous. Et oui, on est fan. Ah, arrêtez. J'accepte les autographes. Enfin, bref. Alors, n'oubliez pas, voilà. Mais avant toute chose, et avant qu'on fasse évidemment l'actualité, il y a les annonces, évidemment. Les annonces, et il y aura des dates de précis pour des rendez-vous spécial What the Ciné. Alors, je sais que on en a parlé il y a quelques mois, fin d'année, on a fait tout le mois Star Wars. Donc, attendez-vous qu'on passe dans une autre galaxie lointaine, mais pas si hyper lointaine, non, mais voilà. Juin, juillet, plutôt juillet, on verra.
on vous fera le mois spécial Alien. Voilà, la saga Alien sera traitée dans l'émission. Je pense juillet. Voilà, donc soyez au rendez-vous. Ça va être bien. Et évidemment, le mois de décembre, on va aller sur la planète Terre. Enfin, planète Terre entre guillemets, fantastique. On va aller dans la comté, dans la Terre du Milieu. Voilà. Et on va aller faire coucou à Bilbon, à Sam, parce qu'on a tous besoin d'un Sam dans notre vie. On va faire la saga de la Terre du Milieu, voilà, durant le mois de décembre. Voilà, c'est dit. Voilà, j'ai teasé. Voilà, abonnez-vous et mettez des sous. Voilà, et abonnez-vous. Voilà, et abonnez-vous. Voilà, c'est intéressant. Voilà. Bref, c'était les bonnes choses. Voilà, j'espère que vous allez bien manger. Voilà. Allez, ah oui, et John, est-ce que tu peux nous dire pourquoi au mois de juillet pour Alien? Parce qu'il y a la sortie de la série Alien. Comment elle s'appelle? Et voilà. Alien Heart. J'ai retenu. Oui, bravo. Bravo, John, bravo. Je suis vieux, mais pas si vieux que ça. Waouh, il est On incroyable. a des souvenirs. Star Trek N. Faut-il aller à droite ou à gauche pour aller en Terre du Milieu? Ça dépend si c'est l'extrême droite ou l'extrême gauche, n'est-ce pas? Pardon. Après, ça dépend si tu prends le chemin. Enfin bref, le chemin des elfes. Bon, enfin bref, on se disperse. Pardon. Du coup, on va aller directement sur l'actualité. Alors, ça fait long. Alors, j'en ai parlé dans le podcast Plan Séquence, mais je crois que j'en ai pas parlé ou très peu parlé sur What the Ciné de Coyote. Oh, merci pas voici après un abonnement, merci. Sinon The Rock serait présent dans la salle pour intervenir à WrestleMania ce soir. Mais évidemment, putain, enculé de The Rock là, gros caillou, pardon. Voilà, bref, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais il y a le film Coyote versus Axem, qui est sur le point de venir dans les salles de cinéma, en tout cas. Et oui, parce que c'est un bébé dit avorté de Warner qui ne devait pas sortir, mais vu que ça a été racheté par, je sais pas, votre sauce préférée. Et je ne parle pas de la sauce Big Mac. Eh ben, ça a été racheté. Les droits du film Coyote, en tout cas le film, voilà, bref, a été racheté par Ketchup Enterprise. Oui, Ketchup Enterprise. Oui, Ketchup a... Oui, c'était l'anecdote. Il fallait que je la dise. Et voilà, Coyote va sortir grâce à une sauce. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que Coyote était dans la sauce? Voilà, merci beaucoup. J'aurais dit bip bip. Oh la vache. Mon Dieu, bref, voilà, c'était putain, elle était drôle. Mon Dieu, Marion, comment tu fais les week-ends quand t'es... J'y arrive pas. C'est pour ça qu'elle est bien contente que je sois loin la semaine. Très loin. À l'aide. Et du coup, voilà, la sauce moutarde de Dijon, évidemment, est la seule sauce qui existe. Évidemment. Voilà. Bref, parce que amour des goûts, voilà. Bref. Si pour parler pour une sortie, et on va parler de ressortie, le sachez-vous, pendant 2 jours... Ben, c'était vendredi et samedi. Il y avait la ressortie pour les 20 ans de Star Wars 3, un des meilleurs opus de la saga, hein, il faut le dire, malgré son un peu kitsch et tout. C'est un des meilleurs films de la saga, hein, des top 2, top 3 pour certains. Voilà, il est jamais très très loin pour beaucoup de personnes. Et pourquoi je vous parle de cette ressortie? Sachez qu'en tout cas, je sais pas si le chiffre est bon encore. Il a fait plus de 25 à 30 millions de dollars après sa ressortie. C'était une des plus grosses sorties qu'il y a eu cette semaine. La ressortie a été dans un des top ressorties, enfin des top sorties de la semaine. Donc du coup, moi je trouve ça trop bien que Star Wars est ressorti. Bon, après si vous voulez avoir notre avis sur toute la saga,
C'est Retrouvez-le sur YouTube. voilà. Oh, il est bon, c'est John, il est bon, oui. Bref, pardon. Et Nous avons 3 épisodes sur la saga. Et 3 épisodes, ouais. Et il y avait, et merci d'ailleurs à Illustre Connu qu'on fait des bisous, voilà, qui était là, qui était en part-timer. Voilà, un peu comme John Cena, mais ça c'est autre chose. Putain, non, on a marre de ce John. Non, pas toi, John. Donc du coup voilà, C'est John le Salé. John le Salé, évidemment. On respecte John le Salé. Alors, ensuite, pour parler d'une autre saga, on va parler d'une saga que j'adore impatiemment, mais vraiment, j'adore vraiment une de mes sagas préférées. Hein. Hunger Games. Hunger Games 5 va sortir. Bon, l'année prochaine, fin d'année prochaine théoriquement, je crois. Et du coup, on a un acteur qui va jouer le rôle de Plutarch Evansby. Et que ça sera évidemment l'acteur de Jesse Plemons qu'on a vu dans, je sais pas, Civil War ou alors Breaking Bad. Donc du coup, très bon acteur. Donc voilà, c'est très sympa. Et franchement, la saga ne m'a jamais déçu. Même le dernier, bon, un poil décevant, mais pas au point d'un Star Wars ou d'un Labyrinthe. Mais voilà, je l'attends avec impatience. Pawa, tu nous dis quoi? Un Star Wars passable, objectif 5, 4, 6. Ok, Rogue One. Ah ouais, ah oui, d'accord, ok. 9, 8, Ouais, Rogue 7, One, j'aurais mis par là, oui. 2, 1, 3, ok, ah d'accord. Wow, la vache, c'est complet. Hunger Games 5, alors que cette saga ne raconte rien depuis le 2. Oh, t'abuses. Oh, t'abuses. John, tu dis rien. John, non, t'as pas droit. Non, je sais que t'aimes pas trop cette saga. Mais moi, déjà, depuis le premier, je trouve que ça raconte rien, donc. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il faut? Mais qu'est-ce que tu n'importe, c'est honteux ce que vous dites. Bref, j'ai envie de passer à autre chose. Là, vous m'avez énervé, ok? C'est Fortnite version film, quoi. Euh, Mais il est content de sa connerie, mais il est content. Hmm. C'est honteux. Enfin bref, voilà, c'est... Non, mais je dis ça comme ça. Hein. Non, on est objectif. Allez, on va passer à autre chose avant que ça m'énerve là. Hein. Bref, dites-le en commentaire si vous aimez bien Hunger Games, s'il vous plaît. Faites un commentaire, s'il vous plaît, les gens. Regardez, dites ce que vous avez. Quoi? Je peux concéder que c'est un peu mieux que Twilight. Oh, mais t'es tellement dur. Alors, oui, c'est mieux. Non, c'est largement mieux. D'ailleurs, ouais, dites-le en commentaire YouTube, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mettez un commentaire YouTube. Voilà, soyez avec moi, s'il vous plaît. Voilà. Enfin, bref. On va parler d'autre chose. On va aller du côté du jeu vidéo. Parce qu'il y en a des choses à dire. Alors, est-ce que vous connaissez It Take Two? John, tu dois connaître un petit peu It Take Two. Ah Hein. oui, ça a été un de mes jeux préférés. Il était GOTY il y a 3 ans, 4 ans. Il y a 4 ans, je crois. 3 ans. Enfin bref, 4 ans. Je crois. Et donc du coup, voilà. Pourquoi je vous parle de ce jeu-là? Eh ben, les papas de It Take En Two. 2021. 2021, c'était il y a 4 ans, oui, je me rappelle, je l'ai fait avec mon ex de l'époque. Voilà, bref. Non, mais Émilie, si t'es là, des bisous. Voilà. Donc, du coup, pourquoi je vous parle de It Take Two? Car les papas de It Take Two ont fait Speed Fiction, le jeu qui est sorti il y a quelques mois, il y a 2-3 mois, je crois, me semble-t-il. Et donc, du coup, il y aura Que je n'ai pas joué. une adaptation de ce film-là avec Sydney Sweeney. Voilà, j'adore cette actrice. Et non, c'est pas par son argument plastique. Non, c'est parce que elle a fait le film, un de mes films préférés il y a 2 ans, qui s'appelle Reality. Allez voir Reality, c'est vachement cool. Voilà. Essayez Clair Obscur Expédition 33, c'est un chef-d'œuvre et c'est le premier jeu en studio français. Oui, mais c'est prévu et ça me hâte de le prendre. Mais je vais attendre, mais il a l'air incroyable. J'ai vu les trucs de Ouais, Antoine ça Daniel. télécharge, mais j'ai pas la fibre. Eh ben, J'en génial. ai pour plusieurs jours. Voilà. Eh ben, c'est génial, je kiffe. Lol. Pardon. Donc du coup, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc du coup, voilà, c'est pour les fans de jeux vidéo. Donc si vous, voilà, Sydney Sweeney.
Sidney Après, Sweeney. c'est étrange hein, de faire, parce que c'est pas une grosse licence et tout ça, une adaptation de jeu vidéo de quelque chose sorti nulle part. Je connais pas l'univers de, comment ça dit, Fiction. Euh, Donc en fait, du coup, ça me donne envie de connaître le jeu. Je vais regarder un peu pour le jeu, voir en fait s'il y a vraiment un univers dont on peut en faire une œuvre cinématographique. Parce que je trouve ça curieux, parce qu'en plus, en principe, c'est des petits jeux que ces développeurs font. Donc je suis curieux de savoir, de connaître un peu cet univers-là et pourquoi pas, peut-être que ce serait une belle surprise. Donc à voir. ouais, faut voir que. Faut voir comment ça peut se passer. Enfin voilà, franchement, ça peut le faire. Moi, franchement, je kiffe. Enfin, je kiffe. J'ai vu les let's play, j'ai dit ça a l'air incroyable. Ça a l'air incroyable. Donc du coup, c'est entre le monde, c'est deux mondes interconnectés entre monde fantastique médiéval et futuriste. Donc du coup, voilà. Clair Obscur, avec toute la hype, peut-être éventuellement je vais me le prendre, mais ça, c'est un autre débat. Enfin bref, on va aller du côté de D'ailleurs, Netflix. Clair Oui. Obscur, il y a beaucoup de grands acteurs, dont un certain qu'on va parler pour la trilogie enfin la saga des Seigneurs des Anneaux, Andy Serkis. Et c'est l'un des acteurs principaux Oh, j'étais pas au de courant. Ok. l'expédition 33. Voilà. Bref, jouez Easy en VO. C'est des grands acteurs. Voilà. Bref. Euh, Et d'ailleurs, bah tiens, du coup, peut-être pas l'info. Clair Obscur va avoir son adaptation au cinéma. quoi? Oui, C'est, avec Andy Serkis et tout ça. Bref, voilà, j'ai lancé la bombe, je crois. Voilà, ça a été confirmé il y a 2 jours. mais c'est pas possible. C'est, Ah si si. c'est- il est dans le Game Pass. Il faut avoir un mate. Oh bah écoute, pas moi. Si tu m'offres le jeu, je veux jouer avec toi. Y a pas de problème. Enfin, bref, pour revenir à nos moutons. Vous pouvez mettre un petit mais pour le montage. Voilà. J'ai envie de vous parler un peu de Netflix. Parce que il y a une nouvelle qui m'a un peu. J'ai l'impression que je vais détester encore plus les Américains, enfin les grandes industries américaines là. J'ai envie de vous parler du co-PDG de Netflix, a.k.a. Ted Sarandos ou Sarandes, bref. Je l'ai noté, hein, mais voilà. Alors, il affirme que la sortie de films au cinéma est je cite, une idée dépassée pour la plupart des gens. Et que grâce à Netflix, la plateforme sauve Hollywood. Donc, j'ai très envie de savoir votre avis sur ces dires. Moi, je trouve ça honteux. Parce que Netflix ne fait pas du cinéma. Enfin, très peu de cinéma, c'est très très rare. Alors, Netflix qui sauve Hollywood. LOL. Euh, Moi, je reste assez. Hein, pantois, hein, voilà, voilà. Non. Enfin, Et moi, je pense que ce qui va sauver Hollywood, c'est en réalité, c'est le cinéma indépendant. Et on le voit, hein, parce qu'il y a de plus en plus de cinéma, de petits films, en fait, même américains. Hein. On voit Civil War, on voit toutes les productions A24, bah, qui marchent extrêmement bien, alors qu'en fait, ne font pas partie de ces gros budgets hollywoodiens. Donc en fait, voilà, ce qui va sauver, c'est l'indépendance. Donc je pense on a beaucoup d'air de cinéma. Hollywood est passé sur plein d'air de cinéma. Là, je pense qu'on est dans une transition après la phase Marvel, dans une nouvelle ère du cinéma où on va retrouver du petit cinéma, de petites productions, avec peu de production, avec plus de risques, mais du coup avec on va dire, une vraie réflexion artistique. Et je pense que ça peut être intéressant pour le cinéma américain en tout cas. Voilà. donc voilà, après c'est pas Netflix avec tout ce qu'ils font et tout, et je vous conseille encore Ils d'aller prennent pas de voir. risque Netflix. Ah ouais non mais faut qu'ils aillent se faire cuire un steak, hein, des œufs mais avec, hein, voilà, avec comme le gros caillou de The Rock, mais ça c'est un autre problème. Ouais, on va parler que de WrestleMania là, pardon. Bref. Et du coup, ben moi je suis là, je peux que vous conseiller de regarder la dernière vidéo sortie de Game Focus sur tout ce qui est des plateformes de streaming en France. Que là, le cinéma français, entre guillemets, les droits du cinéma français sont en danger à cause bah, du cinéma américain, enfin de tout ce qui est Netflix, enfin euh, des Netflix, Disney Plus et tout. Voilà, je peux que vous conseiller. C'est hyper intéressant. La dernière vidéo dure un peu plus de 9 minutes. C'est très très cool. C'est concis, c'est pas mal. C'est un peu comme un peu
mon crâne. Voilà, bref. Fallait que je trouve un truc. Enfin, voilà. Dernière news, évidemment, avant qu'on passe au film, il y a eu du changement pour les Oscars, messieurs dames. Oui. Alors que l'Académie des Oscars, euh, après avoir fait une nouvelle catégorie pour les films, c'est-à-dire faire la meilleure cascade qui va arriver d'ici 1 an et demi, 2 ans. Maintenant, le jury, vous allez rire, mais vous allez rire, le jury sera obligé de regarder tous les films pour voter. Ah non, no joke, hein. Vraiment, la news est tombée il y a quelques jours. Je dis, mais. Ah, mais c'est donc pour ça qu'Anora a eu un Oscar. Non, ça, parce que ça m'étonne pas qu'ils l'aient tous vu. Non, moi, ce qui me. En fait, parce que du coup, c'est pareil, parce que j'ai vu les débats de comment ils vont mettre ça en place. Et en fait, apparemment, pour mettre ça en place, en gros, ils les mettront dans un serveur, parce que les gens, les films, ils les regardent de chez eux. Hein. Ils les regardent pas au cinéma, hein. On va croire. Et en fait, donc, ils auront un serveur où, en fait, bah, ils vont voir le temps qui passe à lancer le film dans leur serveur. Donc il faut qu'ils aient vu un certain nombre de temps, justement, pour qu'il correspond à la taille du film. Sauf que rien ne les empêche de lancer le truc et de se barrer. Donc c'est pas pour ça qu'ils vont vraiment le voir. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Donc s'ils veulent vraiment perdre, enfin, soi-disant pas perdre de temps à regarder des films qui les intéressent pas, ils le feront quand même. Donc, finalement, est-ce que les Oscars ça sert à quelque chose? Ça, Euh, c'est un autre débat. alors, pour répondre déjà à Pawa, le cinéma français a pas l'air très en forme cette année. Alors, les chiffres vont te donner tort, car dans le top 5, t'as les tuches qui est premier. Cinquième, c'est l'attachement, qui d'ailleurs, je pense, et il est facilement dans mon top 3 de l'année. L'attachement est un excellent film. L'attachement est incroyable. Est Je incroyable. pense qu'il sera, suivez les Césars l'année prochaine, il va ramasser des prix. Mais du coup, voilà, mais voilà, je reste si tu peux voir les chiffres sur Box Office, mon cher John, ça peut être intéressant, mais je suis pas sûr de ça. Le cinéma en soi, oui, parce qu'il y a beaucoup moins de sorties hypantes, mais je trouve que. Pour l'instant, le numéro 1 c'est les Tuches, le numéro 2 c'est Minecraft. Après Paddington, Captain America, Un ours dans le Jura. Ouais, Pas ah du tout, voilà, ok. c'est pas mal, c'est pas Ma mal. mère, sixième, Ma mère Dieu et Sylvie Vartan. Oui. Septième, Mickey 17. Huitième, Blanche-Neige. Ah merde. Et neuvième, Un parfait inconnu. Et j'ai pas le dixième. Ah si, et après, bon, voilà. L'attachement n'est que 17, que 12e. Bon bah, je suis déçu. Ah, 12e, Je pardon, suis déçu, excusez-moi. déçu. Mais ouais, mais il a fait que 600 000 entrées. Enfin, mais c'est déjà pas mal. Minecraft, ah, j'ai envie de. Oh là là, mais quel enfer. Regardez ce que j'ai dit sur Minecraft. Regardez la dernière vidéo. C'est assez horrible. Enfin, bref. Euh, enfin, bref. C'est pas incroyable. Bref, donc pour vous dire que bah, les Oscars maintenant. Et tu voulais dire quoi? Les Oscars, ça sert alors, ça sert à faire de la promo. À promo, voilà, c'est une question du genre, eh, regardez, hein, c'est un concours de taille de grosses tables, voilà. De gros pénis, on appelle ça dans le jargon du Nord. Voilà. Mais, mais du coup, ouais, c'est juste une question du genre, eh, regardez, ce film-là, et tout. Ou alors, je vais prendre un exemple, Everything Everywhere All at Once, malgré toutes les qualités, malgré tout le film, j'adore ce film, mais il méritait pas autant de trophées. C'est du lobbying, ni plus ni moins. Enfin, ça, Alors c'est. oui, je suis d'accord. Même moi qui ai adoré Everything Everywhere, ne méritais pas autant de prix. Après, c'est parce que en fait, il y a aussi une histoire dans l'institution qu'est les Oscars. En fait, il y a une histoire, par exemple, enfin, au niveau des acteurs, enfin, ils essayent de faire on va dire un American Dream en fait du cinéma hollywoodien. Et en fait, bah, ce film-là avait vraiment une histoire sur le long terme avec le petit qui a joué avec Jackie Chan, voilà, qui retrouve 150 ans plus tard alors il a eu des difficultés et tout ça, qui finalement revient. C'est pareil, hein, c'est comme bon, même si bon, son talent est indéniable, c'est comme il s'appelle celui qui a joué The Whale. Brandon Fraser.
Voilà, Brendan Fraser, qui est quand il a remporté autant de prix, pourquoi aussi en fait ils en ont énormément parlé, qu'ils ont Je vais faire un truc. plus accentué les prix sur The Whale, c'est justement par rapport à l'histoire que l'acteur avait eu. C'est vraiment les Américains aiment ça aussi, hein. C'est pas juste décerner un prix pour un film, c'est aussi décerner un prix sur tout ce qu'il y a autour du film et l'histoire que ça raconte. Donc voilà, c'est contrairement à nous en France, on n'est pas vraiment là-dedans. Voilà, mais voilà, c'est très lobbying. En fait, il y a certaines vidéos qui expliquent de comment fonctionnent les Oscars. C'est pas qu'une remise de prix, c'est vraiment une bataille de lobbying en fait. Et le truc, c'est que c'est assez drôle de voir que certains films que vous voyez, ah mon dieu, c'est un chef-d'œuvre et tout, aux Oscars, et que vous comprenez pas pourquoi, là vous avez un semblant de réponse. Voilà. Voilà. C'est incroyable, c'est génial, c'est trop cool, j'adore ma vie. Enfin, bref. Bah, messieurs, dames. Et bah, attends, après la communauté Minecraft, c'est tellement énorme que c'est évidemment que ça allait marcher. Oui, mais c'est aussi un film Oui. familial, hein, mais avant toute chose. Hein. Après, beaucoup de gens, de fans de Minecraft qui sont allés le voir, n'ont pas du tout aimé le film. Donc c'est marrant, hein, parce que du coup, et c'est ça le problème, c'est que le film va énormément marcher, il aura des super scores, pourtant, une grosse majorité n'ont pas aimé le film. Voilà, c'est le problème de Minecraft, c'est que du coup, juste le nom a attiré du monde, mais pas forcément des gens qui y vont par le bouche à oreille. Oui, C'est ça le complètement. problème. Mais là, j'ai un pote qui me dit, ah, j'ai quand même allé le voir et tout. J'ai dit, ouais, mais non, tu sais que tu vas passer un moment. Non, t'inquiète. Il m'a envoyé un vocal, vous dire, putain, mais c'est de la merde. Et qu'est-ce qu'il va faire après? Il va voir Until Dawn. J'ai dit, mais comment ça se passe, tes séances de domination? Enfin, bref. On en a enfin terminé avec toutes ces petites actualités. Maintenant, il est grand temps qu'on passe au plat principal. Et je vais commencer la critique, voilà, la première danse. Et j'ai envie de vous parler d'un film dit horreur, entre guillemets, qui n'est pas vraiment de l'horreur. Non, pas le Down. Je veux parler de Sinners. Sinners. Bref, et c'est parti pour la bande-annonce, messieurs, dames. Longtemps. Maintenant, on est de retour. Vous êtes jumeaux, les gars? Non, on est cousins. Les légendes racontent que certains ont le don de jouer une musique qui vient des tripes. Et qu'un tel talent peut convoquer les esprits du passé. Mais ce talent peut aussi déchirer le voile qui sépare la vie de la mort. Écoutez. C'est pas une soirée guindée. Vous voulez picoler? Vous voulez transpirer jusqu'en puer? Si tu pactises avec le diable, un jour tu le retrouveras devant chez toi. On a un problème là. Qu'est-ce qui se passe, bordel? On a entendu parler d'une petite fête. Ce monde vous a déjà laissé pour mort. Avec moi, vous pourriez échapper à votre sort. On n'a pas besoin d'être sauvés. Oh que si. Et vous êtes? Je suis votre porte de sortie. Faut pas pleurer. Il va mieux maintenant. Je crois pas à la magie noire. Ni aux fantômes, ni aux démons. Je ne crois qu'au pouvoir. Somebody please take me. On va vous crever un par un jusqu'au dernier. Je voulais pas vous faire peur. Ah, alors après la. Hop, témoin énorme. Ah, voilà. Bref, alors, hop, pardon, hop, je vais faire ça. Voilà. Alors, le synopsis. Deux jumeaux, Elijah et Elias reviennent dans leur ville natale et essaient de laisser leur passé trouble derrière eux. Mais ils découvrent qu'une menace encore plus grande les y attend. Alors, je suis le seul à l'avoir vu parce que John, je lui dis, ça serait bien que tu regardes Sinners. Non, parce que monsieur, un emploi du temps de ministre, monsieur préfère
Monsieur préfère d'autres films un peu plus enfantins parce qu'il a un peu peur, donc je comprends, c'est une petite nature. Bref. Et les pandas, ça peut faire peur. Hein. Tu m'étonnes. Avec tout ce que bouffe en bambou, titre, pardon. Bref, alors Sinners, qu'est-ce que ça donne le dernier film de Ryan Coogler. Ryan Coogler, le papa de Black Panther 1 et 2. Voilà, pour les gens qui ne connaissent pas trop, voilà. Alors, j'ai été le voir, sachant que j'étais pas trop hypé et tout, mais j'ai hypé au départ, je me dis, mais je comprenais pas trop la bande-annonce, où est-ce que ça voulait en venir. Et ensuite, les critiques Twitter, les tweetos se sont dit « Ah mon Dieu, ce film est incroyable ce film est incroyable, un des meilleurs films de l'année, si ce n'est le meilleur film de l'année. » Le film a été encensé. Alors, bref, j'étais déjà en colère quand j'ai vu « Ouais, il est à 100%, à 97% sur Rotten Tomatoes. » J'emmerde les sites de notation, surtout Rotten Tomatoes, que ça signifie rien du tout. Vous savez le lobbying que j'ai parlé en actualité ? C'est la même chose. Voilà, ça paye les gens pour mettre un 100%. Voilà. Souvenir de No Way Home, vous-même vous savez. Voilà. John aime pas les bons films, sinon il peut pas être salé. Ah, mais oui, évidemment, évidemment. Et du coup, je me suis dit bon, je ne peux pas être déçu. Là, il y a la barre qui se mettait bien haut. Voilà, je parle de la hype. Voilà. Hein. Et du coup, j'ai été pendant facilement la moitié du long métrage un peu dubitatif. Je comprenais ce que ça voulait engendrer. Je comprenais perso. Il y a pas Pedro Pascal, je regarde pas. Le truc, c'est que pendant facilement la moitié du film, les 45 premières minutes, c'était ça voulait vraiment toucher à un peu beaucoup de choses, de par la ségrégation, de par la culture, de par les histoires des deux frères, un peu du racisme. Enfin voilà, il y avait tellement de sujets à aborder en si peu, de sujets importants que Ryan Coogler un peu s'enlise dans ses affaires. Voilà, et que ça devient très brouillon, tu comprends pas là où ça veut en venir. Et la bande-annonce, évidemment, parce que la bande-annonce, ça te hype la menace vampirique, oniriquement vampirique, je sais pas, ça se dit comme ça, enfin bref. Et donc du coup, tu attends qu'une seule chose, en tout cas pour ma part. T'attends d'où la menace, comment elle vient, voilà. Et c'est très longuet, j'ai trouvé ça très longuet et tout. Mais après, je comprends que Coogler veut instaurer une ambiance, veut qu'on s'attache à ces multitudes de personnages. Et sauf que ça fait flip-flop en fait. Et oui, ouais. Mais voilà, j'en reste assez pantois sur beaucoup de. J'étais un peu très dubitatif. Bon bref, mais une fois passé cette corrélation de cette prémisse qui nous prépare à ce fameux événement qui arrive. Une fois passé un événement qui, je trouve, est une des meilleures scènes que j'ai vues de cette année. Oui, on est en avril, mais voilà. Une scène musicale qui nous transpose entre, on va dire, une fusion entre le temps et l'espace, avec un rythme, on va dire, endiablé de blues, le temps et l'espace qui va raconter énormément de choses, d'histoire du blues et de la communauté Black Lives Matter, de la communauté noire, enfin voilà, tu vois le futur, le passé, le présent se mélanger dans une scène à se mettre les frissons, regardez les frissons, là, regardez, bref, c'est... Non, mais vraiment, une scène dantesque. J'ai été transposé, j'avais vraiment... j'étais dans un autre espace-temps, c'était incroyable. Ça chantait extrêmement bien. Et en dehors de ça,
à partir de ça, même en dehors, voilà, je peux pas trop dire sans trop spoiler, il va arriver cette menace vampirique, là où cette représentation du vampire a été foutrement bien fichue, qui est non loin de par l'aspect vampirique de Dracula. Là, on nous remode, on nous fait savoir qu'il existe un autre genre de vampire. Et ça, basé sur, on va dire, sur l'invitation. Comme vous avez vu sur la bande-annonce, ou entendu, c'est que l'aspect vampirique va être très différent. Et pourquoi différent ? Parce que les vampires que vous voyez dans la bande-annonce, en tout cas dans le film, a été inspiré d'un personnage de DreamWorks. Et ce personnage-là s'appelle la mort dans le Chapeauté 2. Et oui, messieurs, dames, tous les vampires que vous voyez dans le film, en tout cas un, eh ben, a pour aspect, entre guillemets, la façon de se tenir, la façon d'être et de se poser et tout, a été vraiment mis bout à bout par rapport à la mort du Chapeauté 2. Et vous savez très bien que le Chapeauté 2, pour moi, est un des meilleurs films d'animation qu'il y a eu encore. Voilà, c'est génial. Bref, et ce personnage-là, il est juste grandiose. Il est grandiloquent. C'est l'antagoniste qu'il pense être. Bref. Et une fois que cette scène est là, le rythme prend une toute autre saveur. Il y a quelque chose de beaucoup plus home invasion, il y a quelque chose de beaucoup plus menaçant, où les légendes se fusionnent avec l'aspect colonialisme. Oui, parce que en fait, les vampires vont représenter pas que la mort, ils vont représenter aussi une communauté, ils vont aussi représenter sous l'aspect d'un concert, d'une musique, par l'aspect aussi du colonialisme, sur le fait que c'est pas que des êtres méchants, c'est beaucoup plus nuancé, et c'est tellement bien amené que je peux pardonner sur l'aspect très lent du premier couplet du film, parce que de ce genre-là, ça rattrape pratiquement tout le film. Bon, il n'est pas sans défaut, voilà, mais il est extrêmement bien. Les vampires sont beaucoup plus humains que beaucoup peuvent décrire les monstres. Voilà, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et le truc, c'est que Ryan Coogler a réussi à ne pas jouer que sur l'aspect Michael B. Jordan, qui d'ailleurs, je trouve que Michael B. Jordan, il est en 2 fois dans le film, il joue aussi son jumeau. Je vois pas trop l'intérêt. Non, vraiment, il y a vraiment cet aspect yin et yang qui peut se jouer de par la qualité d'être un jumeau, mais là, ça ne sert à rien. Un autre acteur aurait été beaucoup plus prolifique, ça aurait été mieux, voilà. Enfin bref, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce film qui est vraiment incroyable. Vraiment la musique. Il y a 2 scènes post-génériques qui d'ailleurs, on a discuté avec Julie de Plan Séquence. Julie, des bisous d'ailleurs. Voilà, elle m'a dit des scènes. Elle m'a dit c'était trop bien, etc. Voilà, des bisous. Voilà. Et j'en parlerai encore un petit peu aussi de l'amour. L'amour c'est surcoté. Quoique, on va peut-être commencer par Moon le panda. Ça peut être intéressant. Comme ça, je vais pouvoir me reposer. Voilà, comme ça, John pourra en dire. Pourra dire des choses. Enfin bref, tout ça pour vous dire que meilleure scène de 2025, une des meilleures scènes de 2025. Les chansons sont incroyables, sont incroyaux. Oui, je dis incroyaux, hein, pas vous. Voilà. Du coup, voilà, j'ai trouvé ça extraordinaire. Un très bon blockbuster. Moi, j'ai été bluffé vraiment jusqu'à la toute fin. Bon, voilà, c'est toujours bon, sans dire ce qui se passe, c'est toujours bon de tuer des nazis, voilà, voire même des fachos dans le film. Enfin voilà, je dis ça comme ça, moi c'est toujours ça quel plaisir. Mais il y a vraiment ce petit côté poétique et ce côté savoir pardonner. Voilà, savoir pardonner et de
Ouais, se pardonner à soi-même et à savoir pardonner pour les autres dans le film. J'ai adoré. Il y a une scène que j'ai adoré avec le bébé. Certes, c'est peut-être tiré par les cheveux, mais j'en dirai pas plus pour pas spoil. Mais cette scène, ça m'a fait un petit, ça m'a fait un petit chaud au cœur. C'était super beau, c'était mignon as fuck. Enfin, voilà. Bref, si vous voulez voir un bon film, si vous n'êtes pas comme moi, que vous n'aimez pas trop le film lent et tout, allez voir quand même. Vous avez passé un excellent moment. Enfin bref, c'est pour ça que John, oui, j'ai pas envie de voir de bons films. Ouais, bah oui, mais quelle idée. Bref, messieurs, dames, allez le voir, il est encore au cinéma. Et ça fait vraiment plaisir. Et pour le fun fact, Sinners, c'est véritablement le film, depuis facilement des années, que c'est une production originale. Qui n'y va ni d'un livre, ni d'un comics, ni d'une série, que chique dalle. C'est une œuvre originale signée Ryan Coogler. Voilà, c'est trop bien. Moi, je trouve ça c'est super. Bon, il mérite pas autant de bonnes notes parce qu'il y a quand même des défauts, mais waouh, allez le voir, c'est génial, c'est trop bien. Bref, messieurs dames, je vais passer la main à Mr Freeze. Pardon, Mr Freeze. Oh oui, non, je sais pas. Et ben, il va vous parler de. Oui, de quoi? Tu voulais me dire un truc? Pardon. Non, pardon, j'ai toussé. Ah ouais, Mood le panda. Voilà. Moon, le panda. Bref, je vais mettre la bande-annonce. Et puis, alors, ah, c'est un film français. D'accord, ok. Hop, voilà. Franco-belge. Franco-belge, pardon, excusez-moi. Et ben, c'est parti pour la bande-annonce, messieurs, dames. Oui. Découvrez le film familial de Pâques, Moon le panda. Il est carrément dernier de sa classe ce trimestre. T'étais au courant? Tu es doué pour un tas de choses. Tu sais quoi? Je crois que j'ai une idée. Je vois vraiment pas en quoi les avoir envoyés chez ma mère pour les vacances va résoudre quoi que ce soit. Elle lui ouvre l'esprit. Tu irais chercher un peu de bois dans la forêt pour moi? S'il te plaît. Cette année, préparez-vous à faire une rencontre inoubliable. Par le réalisateur du Loup et le Lion, de Mia et le Lion Blanc, T'as une tête en forme de lune. Je crois que je vais t'appeler Moon. et le dernier Jaguar. Le nouveau conte de Gilles de Maistre. Le début d'une incroyable amitié À toi seul, tu vaux une centaine d'amis. et d'une extraordinaire aventure. Ils ont disparu. De quoi est-ce que tu parles? Les enfants, ta mère, ils ont disparu. Ne bouge pas, j'arrive. On vit vraiment une merveilleuse aventure tous ensemble. Moon le panda. Et si j'essayais de t'imiter? Le 9 avril au cinéma. Ah, mais c'est trop mignon! Ah! Pardon, excusez-moi, pardon, c'était archi mignon. Alors, je vais faire le synopsis parce que je pense pas que monsieur a... Voilà. Les parents de Tian, 12 ans, sont déçus par ses résultats scolaires. Pour qu'il puisse étudier sans les distractions usuelles, il l'envoie avec sa sœur passer l'été chez leur grand-mère, qui habite une région montagneuse dans la Chine. Alors, mon cher John, qu'est-ce que J'avais tu le en... même synopsis. Oh, mais... Oh, la fusion, incroyable! C'est ça, on a inventé le même synopsis. Quelle impro. En plus, tu l'as même pas vu et t'as réussi à trouver le bon synopsis. Eh, mais t'as vu, on m'appelle l'OVNI dans le milieu. Alors, Moon le panda. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est déjà que bon, moi j'aime plutôt bien les films de Gilles de Maistre, parce que je trouve que dans ces films, donc il met plutôt bien en avant les animaux, on voit vraiment des animaux presque, on va dire, dans leur milieu naturel, mais pas vraiment en fait dans leur réaction naturelle plutôt. Donc il les laisse vraiment, il tourne énormément de scènes avec les animaux où en fait il attend certaines réactions, il peut tourner des heures de rush pour les animaux et après en fait il va construire autour avec des scènes et voilà autour des rushs qu'il a réussi à avoir avec les animaux. Donc il les laisse vraiment se débrouiller naturellement et c'est ça qui
qui est bien en fait dans les films de Gilles de Metz, parce que justement il y a ce côté où en fait c'est ce qu'on recherche. Quand un film qui parle d'animaux, c'est ce qu'on veut, c'est que l'animal prend le pas sur toute l'histoire. Et avec Moon le panda, donc juste avant, le dernier film que j'avais vu de Gilles de Metz, c'était justement le loup et le lion, que j'avais plutôt bien aimé. Je crois que j'en avais parlé il y a quelques années en arrière, il y a 3 ans, sur What the Ciné, où j'avais dû en parler en bref, vite fait comme ça, et que j'avais plutôt bien aimé. Et parce que justement, il y avait énormément de parts sur les animaux, une part importante du film sur les animaux. Et voilà, ce lien de fraternel entre les deux animaux, je trouvais ça incroyable. Et en fait, Moon le panda, je m'attendais à voir quelque chose d'un peu similaire. Eh bien, pas du tout. En fait, étrangement, contrairement aux autres films de Gilles de Maistre, là, le personnage principal n'est pas réellement le panda. Le panda est le personnage, on va dire, central dans le sens où c'est ce qui va amener les personnages, on va dire, à évoluer, à s'interroger, à changer. Mais les vrais personnages, importants dans l'histoire, c'est les enfants. Et non seulement il y a Tian qu'on voit, même si j'aime, on va dire qu'il y a une évolution assez classique dans ce film. Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est l'évolution de sa sœur à côté, qui est un personnage qu'il ne faut pas du tout négliger, et qui même, en fait, je trouve son histoire plutôt très intéressante, où en fait on voit une femme qui vit dans, on va dire, dans le, bon, allez, j'avais pas aimé le mot, dans le patriarcat, mais dans une Chine traditionnelle où en fait la femme n'a pas vraiment sa place et ne sait pas où trouver sa Cuisine, place. pardon. En fait, elle va apprendre à se découvrir aussi dans ce film et à être elle-même et à savoir en fait dire ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent. C'est quelque chose que j'ai énormément aimé. Et tout ça, c'est aussi représenté par rapport au personnage de la grand-mère. La grand-mère, en fait, est un peu la mentor des deux personnages, hein, des deux enfants, qui va les aider en fait à s'épanouir, en plus du panda. Et en fait, elle se sert du panda justement comme une aventure pour les faire grandir. Je trouve ça vraiment, cette construction-là, très intéressante. Et finalement, moi qui m'attendais à voir un film sur les animaux, j'ai plutôt d'abord vu un film de cinéma avant de voir un film d'animaux. Et à ce niveau-là, je trouvais ça vraiment intéressant. Ça m'a surpris. Ça m'a plus surpris que Gilles de Metz m'a jamais amené là-dedans. Je trouvais ça vraiment intéressant. Par contre, du coup, les scènes du panda sont un peu, on va dire, bon, il y a quelques scènes qui sont rigolotes, où on le voit manger, on le voit... Bon, un panda, c'est débile. Désolé, alors, j'aime les animaux. Mais... Alors, Bah, un panda, qu'est-ce que c'est débile. là tu nous fais une fiche détail des hommes là, donc nous sommes débiles. Non, mais je sais pas. Non, mais quand tu le regardes, en fait, vous avez tous vu déjà des vidéos sur YouTube ou TikTok ou autres où on voit des pandas tellement débiles que sur les chaises ça tombe en arrière et tout ça. Voilà, c'est ce qu'on voit, hein, parce que finalement, c'est quand il reconstruit. Il n'est pas dans son élément naturel. Quand il fait les scènes, ils lui reconstruisent justement des petits jeux, des petites plateformes, des petits trucs. Bon, pour que justement créer ce genre de scène là où le panda, ouais, c'est rigolo, voilà, mais bon, c'est surtout des vidéos. Et sinon, à part bouffer, le panda fait pas grand chose, hein, donc bon. Après, ce qui est intéressant, c'est quand même, par rapport aux petits, voir en fait les dangers du panda, pourquoi en fait il est important enfin, quels sont les enjeux du panda en Chine, pourquoi en fait il faut les relocaliser. Il y a tout un aspect intéressant qui a été amené justement, donc l'aspect scientifique, l'aspect justement protection, qui a été amené dans le fait que l'enfant qui était nul à l'école et tout ça parce que ça ne l'intéressait pas, mais qui était en réalité très intelligent, a réussi à s'épanouir parce il aimait tellement ce petit panda qui pour lui était son seul ami, qu'il en est devenu, qu'il s'est tellement interrogé que il a montré toute son intelligence, tout son travail là-dedans, tout en travaillant bien à l'école, forcément, qui a fait que son père l'a vu autrement et que finalement il a pu réaliser son rêve. Parce que c'est pas parce qu'on est nul à l'école, parce que l'école ne nous intéresse pas, qu'on peut pas continuer à travailler pour après exprimer son intelligence dans sa passion. Et ça, c'est intéressant. Voilà, j'aime bien ça. Voilà.
on peut nous forcer à faire des métiers ultra compliqués. Finalement, un métier, s'occuper des pandas, c'est aussi un très chouette métier. Et voilà. Mais voilà, pour faire ce genre de choses, n'oubliez pas de travailler dur à l'école. Bah évidemment, c'est connu ça. Mais sinon, voilà, non, mais après, je trouve ça intéressant. Bon, le rapport entre les parents, c'est un peu trop classique, un peu trop cliché même. Bon, ça, on va dire, je peux y faire un peu l'impasse. Il y a juste un truc que j'ai vraiment trouvé ultra débile. Alors, bon, comme je dis, je suis pas le public, c'est pour les enfants, mais c'est le coup la grand-mère qui, du coup, veut se servir de cette aventure, justement, pour on va dire, faire grandir ses deux petits-enfants. En fait, quand elle part dans la forêt en faisant croire qu'ils sont perdus, alors qu'elle connaît très bien la montagne et la forêt, justement, laisse juste un petit mot pour les parents au cas, parce que du coup ils ont pas de téléphone, ils ont rien, au cas où ils s'inquiètent de la disparition de tout le monde. Et le petit mot qui est laissé, c'est vous inquiétez pas. Ah Comment super. vous Pardon? faites pour ne pas inquiéter les gens en laissant juste le mot ne vous inquiétez pas. On aurait dit on est dans la forêt mais tout se passe bien, vous inquiétez pas, j'ai l'habitude, je reviens à telle date. Ce serait déjà un peu plus. Ou voilà, on est parti machin faire du camping pendant 3 jours. Voilà, je vous appelle à ce moment-là. Ou bien même elle les appelle les parents avant pour pas qu'ils s'inquiètent. Plein de moyens différents de faire en sorte que. Mais bref, il faut bien faire avancer l'intrigue. Mais voilà, qu'est-ce qu'elle a dit Marion? Faut vraiment voir le film comme un film pour enfants. Tout est caricatural, surtout on pourrait presque le voir comme un film d'animation et ça fonctionne carrément auprès des enfants qui peuvent facilement s'identifier. Oui, c'est vrai. Si on se met pas de ce point de vue-là, c'est presque un AV. Oui, Oui, vous inquiétez pas, ça veut laisser dire laissez-nous tranquille pour une fois. Mais oui, mais bon, voilà, c'est le genre de choses. Bon, je trouve ça un peu, mais comme tu le dis, il faut pas le voir avec la vision d'un film pour adultes ou autre. Même s'il y a des petites choses comme ça qui sont un peu débiles, c'est pour faire avancer l'histoire. Et le propos en fait est intéressant et va marquer les enfants. Ça, je l'ai vu, du coup, c'était une bonne expérience. Marion l'a salé. mais voilà, mais en réalité, ça marche. Donc il y a un vrai côté émotionnel, il y a un vrai côté apprentissage pour les enfants, ça transmet de bonnes valeurs. Donc franchement, non, je pense que c'est une bonne expérience, c'est pas un mauvais film. Je pense pas que ça soit le meilleur film de Gilles Demestre que j'ai vu. Mais voilà, c'est une très bonne expérience et finalement, voilà, je m'attendais pas à ça, mais c'est plus un film de cinéma qu'un film animalier. Et à ça, en fait, moi qui dis toujours, je veux d'abord qu'on fasse des films de cinéma avant de faire autre chose. Pour une fois qu'il le fait, je vais pas lui jeter la pierre. Donc voilà, donc je suis plutôt content de ce film. Et donc j'ai passé plutôt un bon moment. C'est pas un mauvais film, c'est pas un excellent film, mais pour les enfants, c'est très bien. Voilà. Alors, je vais reprendre un peu les dires de Pawa. Ouais, donc on abandonne un gamin en forêt parce qu'il a de mauvaises notes. Pas sûr de la morale du film. Et ensuite, pour John, Moon le panda, ça doit être sans panda. Ah putain, incroyable, incroyable, je kiffe, j'adore. Ok, non, mais après, je t'avouerai, quand je vois la bande-annonce, ça fait. Ouais, c'est. What's that? Je pense que voilà, c'est vraiment allez-y accompagné de vos enfants et pour que vos enfants passent un bon moment. Après, je pense que des films pour enfants, il y en a aussi plein d'autres qui sont très bien. Peut-être que tu vas nous dire que la légende d'Oshi est incroyable. T'as vu la transition? Oh, c'est beau, c'est merveilleux. Oh là là. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. John kiffe la lune sans panda. Titre. Bravo. Du cinéma. Ah mon dieu. Ah, je vois que monsieur Pawa est en forme. Alors, est-ce que je fais la légende d'Oshi? Ouais, je vais faire la légende d'Oshi. Je vais faire ça. Comme ça, on va parler des bêtes. Hop.
Hop, voilà. Ben, je l'ai vu hier d'ailleurs. Enfin bref, messieurs, dames, je vais vous parler d'un film pour les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Pardon, excusez-moi, pardon. Bref, il vous a parlé d'un panda. Moi, je vais vous parler de quelque chose d'un peu plus... d'une singerie. Je vais vous parler d'un film un peu plus... Pardon. Et je vais vous parler, évidemment, de La Légende d'Oshi. Et c'est parti pour la bande-annonce. Voilà, ça va être pas mal. Ouais. Je suis née sur une petite île de la mer Noire. Les gens disent que notre île est dangereuse. Il y a des ours, des loups et autre chose. Des créatures que les habitants de l'île craignent plus que tout. Vos parents vous ont voué, vous tous, leurs garçons, à cette cause. Ils m'ont dit, protégez-nous, sauvez-nous, nous sommes frappés par une force maléfique. Les Hoshi. Tout va bien. Je te ferai pas de mal. Yuri, tu fais quoi là? Je m'en vais, je le ramène. Yuri a été enlevé. En route. On ne peut pas être leur ami. Je connais ton langage. Je te demande pas de comprendre. Yuri, c'est nous, ta famille. Mais fais-moi confiance. Alors, hop. Et ben après le Pandi Panda, maintenant je vais vous parler d'un petit singe. Et quel est le synopsis, Ferox? Mais c'est très simple, mon cher. Dans un village isolé des Carpates, Yuri, une jeune fille élevée dans la crainte des mystérieuses créatures de la forêt appelées les Hoshi. Et non, je ne parle pas de la chanteuse. Merci beaucoup. Se voit interdire de sortie après la tombée de la nuit. Un jour, elle découvre un bébé Hoshi abandonné par sa meute. Alors, le dernier sorti est distribué par A24, A24 pour les franco-français, n'est-ce pas? Eh bien, j'en avais parlé avec l'équipe de plan séquence, genre ah mon dieu A24 et tout, ah, ça a l'air trop mignon, ça a l'air pas mal, ça a l'air d'avoir un aspect très mystique. Alors effectivement je m'attendais à rien, mais cependant je suis un peu comme Louis, je m'attendais à rien mais je suis quand même déçu. Alors le film n'est pas merdique en soi. En fait, le film se veut vraiment une espèce de fable. Pas qu'une fable pour séduire les enfants, plus une fable dit adulte, de par son aspect qui veut cela. Genre par exemple, il y a des aspects un peu macabres, un peu qui va parler de la chasse, qui va parler un peu de séparation, d'orgueil, beaucoup de choses de la sorte qu'on même dans l'histoire pour enfants, on ne pense pas à cet aspect-là de la séparation de parents. On va plus, voilà. Il y a aussi une adaptation, genre par exemple le racisme, la façon de voir les personnes qui sont assez différentes quand on les comprend pas tutti quanti. Là, c'est très différent. J'ai l'impression que La Légende d'Oshi, c'est E.T. mixé à Moon le Panda. Oh, peut-être pas Moon le Panda, mais plus E.T. sur la terre ferme, voilà. Un peu plus fantastique. Et le truc, c'est que, bah, tu vois, William Dafoe, il arrive, il vient et tout, il sait que il va être l'aspect le plus étrange du film. Oui, effectivement,
effectivement, William Dafoe, il est dans son habitat naturel. Voilà. On peut dire que c'est un Oshi? Peut-être. Je vais reprendre ta phrase. Pawa, je vais la prendre. Attends, je vais faire ça. Alors, vous allez plus voir mon truc. Hop. Ah merde, je vais reprendre le truc que tu as dit pour l'amour ouf. J'ai trouvé ça génial. Je vais le noter ça. Enfin bref. Et le truc, il y a une espèce d'ambiance très mystique, très qui prend un peu beaucoup de qui prend beaucoup de son temps par rapport à la façon de voir les Hoshi, à la façon de voir par la famille et tout. Le problème, c'est que, étant donné que tu as déjà vu cet aspect-là, l'aspect, je parle vraiment de l'aspect de cette histoire-là, mais pas vraiment de l'angle, et ben du coup, bah, tu t'ennuies, en fait, ça prend énormément trop de temps, parce que tu as déjà vu. Tu l'as déjà vu le truc. Donc du coup, je suis très dubitatif. Je suis vraiment très très dubitatif sur le fait de... Il se veut sortir des sentiers battus, mais le problème, c'est que bah t'as déjà vu mieux, beaucoup plus dynamique. Et le fait que ça veut aller plus dans une question du genre... Il y a l'espèce de mysticisme, ce côté mystérieux où durant l'intro, tu vois, oui, ces créatures ont habité là durant des années. Voilà, ça nous fait cet aspect historique, cet aspect aussi mythologique, sauf que ça arrive comme un cheveu sur la soupe et on l'oublie direct. Tu dis ouais. Et tu vois un peu ce côté un peu enfant meurtrier parce que ils nous dit ah regardez parce que notre père a dit cela a dit cela et tout. Oui, t'as le côté un peu de l'influence des parents de par oui les méchants Hoshi, mais non en fait ils sont gentils. Enfin voilà, mais c'est très brouillon. Tu vois ce que ça... tu vois ce que ça veut dire. Tu vois vraiment. Mais le problème... du coup... c'est mal fait. En fait, le truc, c'est que dans ces 1h30 de film, et ben, tu te dis... ouais, non, en fait, il manque des choses. Il manque des scènes pour que ça soit beaucoup plus... qu'on ait beaucoup plus d'empathie pour les personnages, mais tout, enfin en fait, tout est lunaire et tu comprends pas. Genre à un moment donné, à un moment donné, tu comprends pas. T'as des personnages qui se téléportent, t'as des personnages lunaires, t'as pendant une scène qui est au ralenti, bordel, ils ont fait une comment on appelle ça, une scène au ralenti à la Zack Snyder où du genre le père il crie non faites pas ça et 5 secondes plus tard ils le font. Et même le ralenti ne suffit pas à dire non, en fait, cette scène-là n'est pas débile. Il y a des scènes débiles. T'as des Deus Ex Machina, tu dis ça n'a aucun sens. Tu dis waouh. Enfin bref, le film est putain de malade. Le film a mis tous ses forces dans l'aspect. Comment dirais-je l'effet marionnette avec un poil de CGI pour faire parler les marionnettes, ça marche terriblement bien, mais tout l'aspect du film va dans les marionnettes. Donc c'est un peu triste. Voilà, voilà, je reste assez dubitatif sur ce sujet. Pardon. Donc voilou. Alors, c'est comme dans les films d'horreur, on te dit de ne pas aller dans la cave. Bah, la première chose qu'ils font, c'est d'aller dans la cave. C'est presque ça. Mais en fait, dans ce paysage qui est à la fois très beau et très moche, oui, c'est très bizarre. Hein, ça se perd dans une nuance complètement absurde où tu comprends absolument pas les personnages. Tu te dis, oh, tu comprends pas. Mais voilà, c'est un film malade qui, j'aurais voulu avoir plus
avoir 20 minutes, une demi-heure une demi-heure en plus pour faire un bon film. Là, 1h30. Une série aurait été peut-être mieux. Mais vraiment, ça aurait fait un super road trip. Là, c'est une tristesse. Enfin bref. Bref, voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? On va passer à une autre chose. Attends, la chambre. On va passer la chambre de Mariana. Parce que c'est pas moi qui va le dire. Hein, ça va être Monsieur John Le Salé qui va en parler. Ensuite, je vous parlerai de L'amour, c'est surcoté. Voilà. Est-ce que ça te va, mon cher John? Oui, ça me va. Ah, parfait. Bref, messieurs, dames, j'en ai fini pour la légende de Chi. Et c'est parti pour la chambre de Mariana. Évidemment, pour la bande-annonce. Oui, 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 oui. Privet, Hugo. Ja, Mariana. Mach dir keine Sorgen. Hier wird's dir gut gehen. Mama liebt dich mehr als alles auf der Welt. Ніхто не буде знати, що ти тут. Ні, відійди від вікна. Якщо запитають, чий ти, скажи, ти син Мар'яни. Не звертай увагу на звуки. Клади на роботу. О, мой ліпий. Мой команда. Дивись. Правда гарно? So, jetzt schließ die Augen. Denk an etwas. Hier liegt überall Schnee. Irgendetwas. Mama, ich will bei dir bleiben. Du bist mein Herzblut. Vertrau Marianne. Він так виріс. Що таке, серденько? Ты веришь в славу? Я пообіцяла твоїй мамі тебе залишати. Залишу. Alors attendez, je vais faire un truc avant parce que j'ai pas réussi à mon PC buguait donc je ne pouvais pas mettre l'affiche du film de la chambre de Mariana. Bref, John avant, il y a le petit synopsis. En 1943, Ukraine. Hugo a 12 ans. Pour le sauver de la déportation, sa mère le confie à son amie d'enfance, Mariana, une prostituée qui vit dans une maison close à la sortie de la ville. Cachée dans le placard de la chambre de Mariana, toute son existence est suspendue au bruit qui l'entoure et aux scènes qu'il devine à travers la cloison. Alors John, qu'est-ce que tu en as pensé de ce long métrage? Bon, alors, comment parler de ce film? Déjà, bon, c'est une adaptation d'un livre d'Aaron Appelfeld, qui est très connu pour faire des livres sur le sujet très très délicat, très travaillé. Et en fait, parler on va dire de la Shoah, les films qui parlent de la Shoah, de l'extermination juive, de toute cette période en fait de terreur, voilà, les rafles et tout ça. C'est un sujet qui moi au cinéma, bon, j'ai du mal à aller les voir, faire le tri en fait de ce que j'ai envie d'aller voir et tout ça. Parce que j'aime aussi que c'est des sujets tellement durs, tellement importants en fait, qu'il faut que ça soit traité avec justesse et délicatesse. Donc que ça soit un film adapté d'un roman d'une personne qui est réputée pour le faire déjà correctement et avec brio, c'est déjà un bon point. Donc c'est aussi pour ça que je voulais aller voir ce film. Et du coup, quand j'ai commencé à voir ce film, en fait, je m'attendais pas tant à ça. J'avais compris que c'était un enfant qui allait être enfermé dans une chambre, d'une prostituée, en fait. Mais en fait, je
pensais qu'on allait voir le film différemment. Là, c'est vraiment tourné dans un film à huis clos, vraiment dans le point de vue de l'enfant. Donc ce qu'il ressent, ce qu'il pense, c'est presque même sa vision, enfin voilà, sa vision, on va dire, entrecoupée de ce qu'il aperçoit du monde qui l'entoure, et même du coup de ce qu'il en rêve en fait, parce que bah du coup il a aussi ce fait qu'il se projette dans son esprit ailleurs, et du coup il voit aussi des choses différemment. Prison Break. Pardon. Voilà. Du coup, en fait, donc c'est un film qui est voilà plutôt bien travaillé, qui est très délicat. Je trouve qu'il a un ton juste en fait tout le long, dans le sens où en fait il ne montre pas, comment dire. Donc c'est un film gênant, hein, voilà, mais il ne montre pas non plus l'horreur en fait, comme beaucoup de films nous le montrent brutalement, voilà. Là, c'est quelque chose qu'en fait qui est, on va dire, entreaperçu, compris, mais en fait, on voit surtout autre chose, l'intimité. Là, c'est vraiment filmer l'intimité de ce petit garçon, l'intimité de Mariana aussi, voilà, vu à travers les yeux de ce petit garçon. Euh, c'est vraiment l'intimité d'un garçon juif, en fait, dans cette période, de ce qu'il ressent, ce qu'il peut ressentir, de ce qu'il rêvait de son amour, de ce premier amour, qui était la petite fille Anna, voilà, de ce qu'il aimerait que sa vie soit, mais qu'elle n'est pas, de finalement ce qu'elle devient, du coup, de cet amour changeant, en fait, que ce soit l'amour maternel, l'amour, en fait, ça me fait, ça m'a beaucoup fait penser à l'attachement, étrangement, voilà, dans le fait que, en fait, c'est tous ces sentiments-là, c'est complexe, c'est compliqué, et en fait, c'est amené avec justesse, c'est-à-dire, bah, qu'est-ce qui est le plus important pour lui à ce moment-là, qu'est-ce qui est, voilà, qu'est-ce qui fait qu'il est lui-même, qu'est-ce qui fait que Marion, elle dit, c'est plus ouvert aussi sur l'imaginaire, le rêve, l'espoir et la vie. Oui, c'est exactement ça. Ça donne trop envie d'y Et aller. c'est un film, en fait, voilà, c'est ça qui va nous apporter autre chose. Et vraiment, l'expérience qu'on a grâce à ce petit garçon, en fait, à sa vision du monde, et ce qu'il en retient, et ce qu'il vit, bah, c'est presque, on va dire, une bouffée d'oxygène dans ce monde chaotique, on va dire. Parce que malheureusement, bah, le monde, et c'est marrant parce que on a l'impression que c'est l'Allemagne nazie qui est néfaste, qui est mauvaise, mais en fait, c'est pas que ça, c'est la guerre. Parce que on voit même que la libération, donc par les Russes, amène tout son lot de problèmes aussi. Ce n'est pas le monde parfait, ce n'est pas. Et j'ai aimé ça, j'ai adoré ça, hein, qu'on ne voit pas non plus la libération comme on le voit beaucoup dans les films. Oui, c'est une grande fête, une grande joie. Le monde il est beau, le monde il est. Non, non, c'est la guerre a des conséquences, a eu des conséquences qu'on va subir, et que voilà, qu'il va falloir apprendre à vivre avec, et comme on le voit dans ce petit garçon, bah, c'est que bah, en fait, lui il fait ce qu'il a fait depuis qu'il a été enfermé dans cette chambre, c'est dans son esprit, dans son rêve, et de s'imaginer ces choses pour pouvoir continuer à avancer. Et je trouve ce film brillant, vraiment brillant. Et ça me donne vraiment envie de lire ce livre qui doit être incroyable. Voilà, c'est aussi sur ce qu'il nous reste de nous, de notre héritage, quand on n'a plus rien ni personne. C'est exactement ça. Et moi, c'est en fait, il y a une scène, hein, qui, bon, j'ai pas trop envie de spoiler, mais bon, qui m'a marqué. C'est en fait, c'est à un moment, il a un choix à faire de suivre ou pas Mariana, entre guillemets. Et en fait, le rêve qu'il a, en fait, retourne, parce que c'est dans son imagination, qu'il retourne avec ses parents, et finalement, il est appelé par Mariana à l'extérieur, qui lui a lancé une boule de neige dans la fenêtre. Cette scène-là, moi, comment l'enfant réagit à ce moment-là, je trouve ça bouleversant. Mais pareil, le lien Mariana, qui est jouée par Mélanie Thierry, est incroyable. On voit aussi, hein, que bah, la guerre, c'est aussi fait de,
de souffrance que bah, du coup chacun doit vivre sa guerre à sa façon, hein. Tout le monde a souffert, tout le monde a, a- on va dire a fait les choses comme ils l'ont pu. J'aime bien aussi, enfin j'aime bien, c'est horrible, hein, mais comme l'a été montré cette hypocrisie, hein, que bah, tant que c'était l'Allemagne, presque caché, un juif c'est presque vu comme une abomination, c'est ah non mais il faut pas le cacher, attention c'est dangereux pour nous. Et dès qu'on se rend compte que l'Allemagne perd, c'est oh mon Dieu, non 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 non, mais en fait on a toujours été là pour protéger les juifs parce que vous vous rendez compte, voilà, nous on est c'est ce qui va nous sauver des communistes. Et Ouais. en fait cette hypocrisie, j'aime que ça soit montré tout ça, que donc il y a plein de personnages qui le montrent, qui l'évoquent. Le fait que bah, finalement, voilà, ça ne sait s'il y a eu un coup en fait de tout ça, et que l'enfant va devoir vivre avec, qu'il en sera traumatisé, qu'il en sera marqué, et mais qu'il devra vivre avec et continuer. C'est voilà, c'est un film franchement, je pensais, on n'en sort pas bien. Voilà, ça reste le genre de film, hein, malheureusement, dans ce genre de sujet, on n'en sort pas forcément bien dans le sens, c'est perturbant, voilà, c'est un film qui nous fait réfléchir, mais c'est un film qui nous a apporté tous ces petits détails, toutes ces petites choses, tellement avec justesse et délicatesse que c'est presque, c'est un mot que m'avait dit Marion du coup après avoir vu ce film, c'est presque réconfortant. C'est fou hein, de se dire ça, que c'est presque réconfortant vu le contexte. Et oui, ça l'est, et de se dire que finalement, voilà, c'est alors, qu'est-ce qu'elle dit? Il faut aussi dire que c'est une ambiance particulière, notamment de proximité sensuelle, oui c'est vrai, qui peut aussi choquer, ça a été le cas pour certains spectateurs, mais c'est ça aussi l'apprentissage et l'initiation. Mais je suis entièrement d'accord avec elle. Voilà, c'est vraiment un film à part dans ce sujet, et je pense vraiment qu'il faut le voir. Je pense qu'il faut le voir, c'est un film qui maîtrise son sujet, et franchement, moi ça me donne qu'une envie, c'est de lire le livre. Vraiment, voilà, je pense que le livre va amener plus de détails, plus de psychologie, on va dire, qu'on n'a pas forcément pu développer correctement par rapport à ce que ressent et pense l'enfant, même si on comprend beaucoup de choses, hein. Mais, voilà, voilà, j'ai vraiment envie de lire le livre et j'aurais vraiment hâte. Et, euh, et voilà, très bon film, je vous le conseille, très belle performance des acteurs, même l'enfant hein, est incroyable, hein. Euh, Regardez-le. Voilà. C'est un film très touchant voilà, qui va vous marquer. Eh ben, tu le vends vachement bien sur le fait que. Alors, j'ai vu dans les commentaires que ça parlait un peu. Pavois disait c'est un peu le même principe que la zone d'intérêt où on devine ce qui se passe sans jamais le voir ou c'est plus ouvert. C'était une question. Non, tu vois quand même. Ah non, tu vois quand même des choses. Tu vois, c'est pas juste du deviner. Tu vois de l'horreur, hein, mais c'est mis à petite dose. Bah, en fait, voilà, ça reste. Tu le comprends, tu le vois, tu vois à un moment clairement quelque chose d'horrible. Tu vois plein de petites choses hein, horribles, hein. C'est pas que envers les juifs, mais même par exemple comment vit le personnage de Mariana, comment ça se passe aussi dans la maison, dans cette chambre, parce que la chambre ce n'est pas que autour de cette chambre, il n'y a pas que Mariana et le petit enfant, et il y en a plusieurs, et voilà, c'est un monde, on va dire, de survie, c'est un monde en guerre, et c'est marrant, enfin marrant. Oui, en ce moment, je lis la guerre d'hiver, qui est incroyable aussi, justement sur la guerre en Finlande, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ce livre est bouleversant aussi. Et voilà, et en fait c'est ce que les gens sont prêts à faire, voilà, psychologiquement, ce qu'ils deviennent, ce qu'ils ressentent. Quand on lit, moi dans ce livre que je suis en train de lire en ce moment, il y a des témoignages, en fait, des
des lettres en fait qui ont été retrouvées de soldats, de ce qu'ils disent. Voilà, c'est poignant, c'est fort, voilà, la guerre c'est pas beau, c'est un monde en guerre, c'est horrible. Non, de plusieurs manières, il y a plusieurs façons de faire, de survivre, et voilà, ce film en fait nous montre tout ça, nous le montre aussi, comme je dis, c'est une façon aussi c'est un échappatoire dans ce monde de souffrance. C'est une façon de nous faire avancer, c'est ça. C'est moi ce que je retiens de ce film, c'est comment avancer malgré tout ça. C'est et même après la guerre d'ailleurs, oui, oui, on est d'accord. C'est comment avancer après tout ça, parce que voilà, c'est du contexte qui va nous marquer à vie. Et je pense que c'est à voir. Je pense que c'est quelque chose à voir. C'est un sujet dur, compliqué, mais il faut en voir, et quand c'est bien traité comme là, voilà, je peux que le recommander. J'ai toujours du mal, hein, comme je dis, voir ce genre de film, parce que je ne sais pas si ça va être bien traité, si ça va être trop romancé. J'ai peur, hein, moi c'est quelque chose que j'ai peur. Hein. Voilà, que ça soit trop romancé, parce que non, il faut quand même que ça puisse nous faire réfléchir, et ce film y arrive très bien. Donc voilà. Waouh, bravo John pour avoir plombé l'ambiance. Mais oui, effectivement, là t'arrives vraiment bien à nous hyper, enfin hyper si on peut dire le mot exact, mais franchement ça a l'air très très cool et ça donne envie. Malheureusement, alors je crois qu'il n'y a qu'une seule salle qu'il diffuse sur Dijon, à voir ce que ça peut donner. J'ai très très envie. Déjà que je me suis pris une claque avec Cassandre. D'ailleurs, je vous conseille de regarder Cassandre, hein, c'est une des plus belles découvertes. Une découverte, voilà, à voir. Hein. Regardez la vidéo suivante, mais avant, évidemment, l'émission d'avant, pour la critique. Enfin bref, Les Chambres de Mariana, c'est estampillé John, qui n'était pas du tout salé. Voilà, incroyable. Putain, on a vu pratiquement que des bons films. Pratiquement, bref. Mais ouais, c'est vraiment très très cool. Merci de ton conseil avisé et de ton analyse critique sur Mariana. Enfin, sa chambre. Ou enfin les deux. Bref. Messieurs, dames, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Et évidemment, il reste une dernière critique, analyse sur quelque chose qui nous plombera peut-être moins le moral. J'aurais envie de vous parler d'amour. Ouais, un peu l'amour, un peu surcoté. Ouais, c'est parti pour la bande-annonce de L'amour, c'est surcoté. Ouais, c'est parti pour la bande-annonce. La bande-annonce. Pardon, hop. Tu sortirais avec un mec qui me ressemble, genre un peu à la même tête? Non. Bah, moi non plus. Hein. Ça faisait pile 3 ans que j'avais perdu mon meilleur pote. J'avais un truc à me prouver. Les seules fois où t'as concrétisé, c'était des plans Ice Map. C'est bon, je suis discret, c'est tout. Enchanté, je m'appelle Madeleine. Moi, c'est les pancakes. Très marrant, ça. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Il s'est encore inventé une nana, lui. Mais t'inquiète, arrange pas, on va ken. Hein. Quoi? Pourquoi t'as tout ça là? Allez. T'es de prostituée. Mais... Toi, je te préviens, pas de vanne raciste. T'as cru que j'étais un animal ou quoi? T'es un animal, ouais, frère. T'es un animal. J'en connais un qui va encore envahir un nouveau pays. Mon zob. Tous tes frères sont déjà casés. Toi, ça en est où? Tu sais, moi, j'aime bien les femmes indépendantes, libres. Putain, mais t'es sérieux là, Guy Georges? De garder les yeux ouverts pour m'embrasser? On les a ouverts en même temps. J'ai dit à mon père que je venais avec mon mec. C'est le garçon dont je vous ai tant parlé, papa. Que sa présence est vraiment requise ici. C'est pas un camp de migrants. Pardon? Ah, c'est une blague. Vous pensez que je suis amoureux? Mais vous savez, c'est pas une insulte d'être amoureux. Je te jure, je me sens bizarre de ouf. Profites-en, frère. Vous, les jeunes, vous rencontrez sur Tinder. T'as dit quoi, papa? C'est les sites de rencontre à Zobé, là. L'important, c'est de ne pas avoir peur de tomber amoureux. On arrête tout. Ça me fait tellement... ça me fait tellement plaisir de vous parler de ça après que John nous ait fait plomber l'ambiance. Alors, le synopsis, le meilleur pour la fin. Eh bien, attends, je cherche le synopsis là. Mes excuses.
Il est où? C'est pas ça. Non, il le cherche dans sa tête. Ouais, je cherche dans ma tête. Cerveau en éruption. Diagnostiqué nul avec les meufs depuis son plus jeune âge, Anis mène une existence charnelle placée sous le signe du calme plat. 3 ans jour pour jour après la perte d'Isma, son meilleur ami et / mentor, il prend son courage à 2 mains et se décide enfin de sortir et faire de nouvelles rencontres. Moi, ça me donne envie Ah ouais, mais oui. Alors déjà, bon, là, vous me donnez une bande-annonce comme ça, un peu l'amour sur le côté, putain, ça a l'air un peu nul à yesh, enfin voilà, bref. Mais tu me donnes vraiment un petit peu mon crush du moment, Laura Felpin. Laura Felpin, si tu tombes sur cette vidéo, sache que je t'invite à boire des bières. Sache que on aura des enfants. Sache qu'on aura une plus belle... Voilà. Bref, tu auras tout mon amour. Bref, voilà, pardon. Bref. Et là, quand je le vois un peu sur un peu les critiques et tout, je me dis c'est sympathique et tout, et donc j'attends rien. Surtout que en ce moment, moi, peine de cœur, enfin bref, voilà. Je ne peux que comprendre Anis, de par son fait d'être nul. Mais d'être nul dans les relations. Mais non, pas d'être nul. Je dirais d'être un éléphant dans un magasin de porcelaine. Tu fais pas un seul geste sans casser quelque chose. Et je peux comprendre, et de par cet aspect un peu humoristique, cet aspect un peu clownesque du personnage, qu'il a aucune confiance en soi, et quand il se met dans... Je me rappelle des scènes chez son psy et tout, où il dit les choses, mais quand il essaye de dire les choses, il creuse sa tombe. Mais c'est hilarant. Mais vraiment, c'est le film bonbon sucré, bonbon salé. C'est tellement... C'est beau. Mais en fait, en gros, il y a des blagues dedans. Ou quand on voyait un ami, un de ses proches amis, il fait beaucoup de blagues sur un peu les années 40, un peu un peu relou, vraiment ce mec un peu relou, un peu comme moi, vous voyez, un peu ces blagues comme ça, et du coup en fait ça va pas à l'instar de beaucoup de comédies genre comme Les Tuches, genre comme les comédies de Christian Clavier, qui vont vraiment se moquer de diverses personnes, vraiment de diverses personnes, voilà, vraiment pour se moquer, pour être méchant. Là, on va rire des gens qui se moquent, et c'est vraiment pas souvent que un film arrive à être vraiment drôle de par ses personnages. Et d'avoir énormément d'empathie à la fois pour Anis et aussi par le personnage de Laura Felpin, enfin Laura Felpin là, c'est un personnage qui, elle va dire, au lieu de dire un je t'aime genre comme les comédies romantiques et tout, elle va le faire de façon très distinguée, de quelque chose que j'aime et que j'aimerais avoir en copain-copine, donc voilà, à vos CV, mais vraiment de quelque chose de beaucoup plus original, de quelque chose de plus prompt à l'amour avec un grand A, qui n'est pas romanesque, mais vraiment quelque chose où ça va se titiller, ça va se chercher, ça va prendre son temps, et c'est superment bien retranscrit. Et c'est super beau. Et en dehors de l'amour, de l'amour naissant et de cette relation qui est atypique, on va traiter d'un autre sujet qu'on parle pas très peu dans le film, enfin dans la bande-annonce. Il va s'agir des traumas. Les traumas de par l'aspect de l'enfance d'Anis, où il a été bridé, il a été énormément aidé de par son ex-meilleur ami qui est décédé et tout, et ça l'a énormément marqué. C'est pour ça qu'il fait que des faux pas et tout. Et c'est là que Laura va intervenir, Madeleine va intervenir, et elle va complètement l'aider de par... parce que c'est un amour sain, malgré que c'est voilà, il se ment à lui-même, mais elle croit à cet amour. Bon,
c'est tiré un peu par les cheveux le fait de un peu la fin, mais on excuse de cet aspect tiré par les cheveux de par la construction du récit, de cette construction du couple. Et c'est tendre, c'est mignon as fuck, c'est de malgré ces blagues, ça se construit quand même au bout de cette relation et on passe un très bon moment. C'est pas malgré par exemple des moments qui sont qui ne tombent pas dans le cliché du genre l'ex relou ou du père raciste ou du ma sœur est comme ci comme ça, on tombe pas dans le cliché facile et c'est pour ça que le film ne nous ennuie pas. Le film aborde vraiment le sujet du trauma avec un poil de légèreté mais suffisamment pour te dire ah ouais mais c'est bien, ça s'arrête au bout de 1h30. J'aurais voulu peut-être en savoir plus, que ça me tire vraiment les larmes, vraiment. Mais j'étais ému. Pas au point d'en tirer de grosses larmes, mais j'ai été ému. Voilà. Je pense même que c'est une des meilleures comédies françaises que j'ai vues. J'ai bien dit comédie, hein. Voilà, film français, mieux, qui va traiter mieux le sujet. Mais en comédie française, comédie romantique, c'est à voir parce que là vous allez passer un très bon moment. Enfin voilà, parce que il y a aussi Julie de Plan Séquence qui me disait je viens de sortir la séance et tout, tu vas aller le voir. Eh ben je suis en chemin. Faut qu'on en parle. Bon connaissant la gueuse, voilà qui écoutera peut-être le podcast, hein. J'ai passé un très très bon moment, bon plus elle que moi, mais voilà, je me vois tellement en Anis et de par putain qu'est-ce que je suis nul en amour, mais qu'est-ce que je suis nul, enfin bref, et j'attends ma Laura Felpin, voilà, donc messieurs dames, j'attends ma Laura de mon cœur, voilà, à vos CV. Voilà. J'ai beaucoup regardé Bref, c'est pour ça. Oui, c'est très bien Bref. Non, je t'interdis de dire de mal de Bref. Là, on parle sur un bon podcast où on dit pas de méchanceté, trop de méchanceté, donc on se calme, hein. Garde ce sourire. Non, ça fait peur. Non, le garde pas. Enfin bref. Oula, merci. Enfin bref, vous avez passé un très bon moment devant ce film, qui est devant ce film, voilà. Et voilà, je tiens à dire que ça fait longtemps qu'on n'a pas trop dit de mauvaises choses sur ce podcast, voilà. Et c'est pas trop mal, voilà. J'aime bien, voilà. Avant de vous quitter, messieurs, dames, deux annonces évidemment, vous savez, pour Alien et pour La Terre du Milieu, mais aussi pour la prochaine fois, parce que la prochaine fois, il y aura deux films sûrs et certains qu'on va parler. Je vais parler de Thunderbolt, voilà, mais aussi du dernier Astérix qui va sortir sur Netflix. Donc voilà, ces deux films qui seront pour le prochain What the Ciné. Alors, si vous avez passé un très bon moment avec à nous écouter parler et tout, et pour dire que mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont braves et qu'est-ce qu'ils sont beaux ces chauves, eh ben abonnez-vous. Oui, abonnez-vous parce que parce que c'est nous les plus beaux, c'est nous les plus forts. Pardon, excusez-moi. Bref, Sur YouTube. venez sur YouTube. Voilà, on est bien. On est vraiment bien. Bref, messieurs, dames. Il est grand temps de vous quitter. Ce fut un bon cru, mine de rien, Oshi, hein, mis à part Oshi. C'est pas une série, je sais pas, je crois que c'était un film. Enfin, autant pour moi. On verra bien. Bon, au pire, voilà, c'est une série, ça passe. Bref. Sur ce, messieurs, dames. Ce fut un plaisir de vous servir avec John Wick. Rendez-vous dans 2 semaines sur Twitch et sur YouTube. Ça c'est... Pardon. Et n'oubliez pas, Hunger Games, c'est mauvais. Ah putain, t'as un truc ici, pas ouais. Bref, c'était Serox en compagnie. Hunger Games, c'est le Fortnite du cinéma. Oh, vous vous calmez là. Bref, c'était Serox en compagnie de John Le Salé. Des bisous, ciao, bye.